Donc ça veut dire que c'est bon. Eh ben c'est top, on va pouvoir démarrer. Alors, euh, Désolée. Voilà, j'ai. ça y est, c'est bon. C'est bon? Oui. En fait, j'ai Bah, salut. souhaité inviter une personne ce soir qui va se présenter. Parce qu'en fait, j'accompagne, donc pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui viennent de ton côté, je suis créatrice de différence face à la concurrence. J'accompagne les entrepreneurs à être visibles, à être attractifs. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de leur apporter quelque chose de nouveau. De quoi ont-ils besoin? Et c'est vrai qu'en te contactant, en voyant ta page, je me suis dit, bah, le stress. Oui, ça concerne beaucoup de personnes, même si quand on n'est pas entrepreneur. Et j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau à ma communauté, de faire connaître des nouvelles personnes qui peuvent leur apporter d'autres spécialités que les miennes. Alors, bah, je vais te laisser te présenter, comme ça tu le feras sûrement mieux que moi. Oui, bah bonsoir à tous. Bah, il y en a quelques-uns, là je reconnais les noms donc qui me suivent. Et puis bah pour ceux qui te suivent, eh bien bah je suis Maïlan et pas Mélan, s'il vous plaît. Donc Maïlan Ripoche. Non, ce n'est pas tibétain, on me pose souvent la question. Et c'est mon vrai nom de famille, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, souvent on confond avec le Rinpoche, qui est en fait le titre honorifique de grands maîtres éveillés tibétains. Et donc, en fait, je suis à une lettre de la sagesse. Voilà. Donc, je Ah, suis à ça, quoi. Mais voilà. Donc, oui, parce que des fois, on me dit, ouais, tu te prends pour Rinpoche, mais non, je me prends juste pour moi, en fait. Et Ripoche, c'est mon vrai nom de famille. Donc, excusez-moi de voilà. ce nom. Voilà. C'est moi, hein. Donc, je suis ben, coach en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience, surtout. Donc, ça, c'est ma première casquette. Je suis aussi youtubeuse, donc officiellement depuis quelques mois, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Guerriers Pacifiques. Donc j'ai dépassé les 10 000 abonnés il y a quelques semaines. Donc voilà. Et Bravo. puis je suis aussi conférencière, donc j'en suis à mes débuts de conférencière. Donc je passerai sur la scène de la Journée de l'Audace à Toulouse au mois de juin prochainement. J'espère que vous n'entendez pas les bips de Messenger. Je ne sais pas comment arrêter le son. Je ne sais pas si ça vous gêne. Moi, j'entends pas. Après, je sais pas. On Peut-être n'entend que pas? j'entends Ok, pas. Je bon, sais tant pas. mieux. Donc, il n'y a pas de Parce que souci. tout à l'heure, quand j'ai appuyé sur silence, ça a arrêté la vidéo. Donc, du coup, je ne touche plus à rien. On Donc, est bien. voilà. Voilà. Et puis, donc, je suis aussi formatrice. Donc, j'interviens en entreprise dans des grands groupes. Donc, chez Total, chez Schlumberger. Je suis intervenue chez Engie, dans une start-up aussi qui s'appelle Minute Buzz. Où, justement, bah, ce midi, j'étais chez Total d'ailleurs. J'interviens donc auprès des salariés stressés, enfin ou pas, mais oui, généralement quand même. Donc où j'anime des ateliers de gestion du stress par la méditation de pleine conscience. Donc j'accompagne des salariés sur plusieurs mois en fait, à raison d'une fois par semaine. Voilà, D'accord. voilà pour qui je suis et ce que je fais déjà. Ouais. Bien, pour ceux qui nous rejoignent, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant du sujet quand même, tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress, bah, qui est ta spécialité. Moi, c'est vrai que je donne mes conseils à moi, aux personnes que je coach, aux entrepreneurs, mais c'est toujours intéressant d'avoir une personne spécialisée qui a ses conseils à elle et qui n'a pas la même façon d'expliquer. Euh, J'avais envie que tu nous donnes des conseils ce soir. On va commencer par une chose. Déjà, j'ai une question qui me vient. La question tragique. Sommes-nous condamnés à vivre avec ce stress? Alors toi, tu dirais quoi? Moi, je pense Ouais. que quand on est vraiment quelqu'un de stressé, on peut le diminuer, l'améliorer, mais on ne devient pas, je ne pense pas, à moins de pratiques vraiment extrêmes et vraiment religieuses, je pense pas qu'on devient hyper zen comme ça, quoi. Je pense que c'est une routine Mm. peut-être de tous les jours. Mm. Oui, bah alors moi c'est mon avis aussi. De toute façon, là
dans ce Facebook Live, je vais juste donner moi, mon avis, ma perception. C'est pas forcément la grande vérité, mais c'est mon expérience. Moi, pour répondre à tes questions, est-ce qu'on est condamné à vivre le stress en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'être humain tout court? Voilà. Oui. Et oui, c'est la mauvaise nouvelle du soir. On Ah, commence tu par la m'as mauvaise nouvelle. tué. On avait tout mis nos espoirs sur toi ce soir. Désolée de vous décevoir. En plus, voilà, en plus, moi, je suis vraiment dans l'honnêteté et l'authenticité. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que, dès le début, quand j'interviens aussi en entreprise, je leur dis que le stress, ils ne vont pas le supprimer. Par contre, on va apprendre à mieux vivre avec et surtout ne pas se laisser happer et contrôler par notre stress. Parce que pour moi, en fait, quand on parle de gestion du stress, c'est bien le gérer, c'est pas le supprimer. Et en tant qu'entrepreneur, puisque c'est surtout le thème de ce soir et puis tu as ta cible, oui, enfin forcément, c'est le revers de la médaille. Quand on choisit l'entrepreneuriat, le bon côté de la médaille, eh bien c'est l'indépendance, la liberté. Mais le revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, eh bien ben, c'est le stress. Euh, voilà, c'est vraiment le revers de la médaille. La contrepartie de l'entrepreneuriat, c'est vraiment le stress. Donc, si on aime la sécurité, si on aime être tranquille, vaut mieux pas choisir l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est clair. Voilà, donc surtout quand on débute, enfin moi je considère que je suis quand même au début de ma carrière d'entrepreneur. Moi pour la petite anecdote quand même, quand j'ai lancé ma chaîne, moi j'ai lancé ma chaîne YouTube, enfin j'ai lancé mon blog, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, etc., Les Guerriers Pacifiques, en août 2016. Donc ça fait même pas 2 ans. Ok. Et en 3 mois, j'ai sorti des vidéos, donc ma chaîne, mon blog, que j'ai tout fait toute seule. Moi, j'ai rien délégué jusqu'à présent, et la page Facebook. Au mois d'octobre, je me suis bloqué le dos, mais un truc de ouf malade, quoi. Donc, je m'étais jamais, enfin, moi, je me bloque jamais, enfin, j'ai jamais mal au dos. Et là, pendant 10 jours, j'ai été mais, coincée au lit. Tellement qu'en fait, je me suis mise la pression, alors que j'avais l'impression d'être plus stressée en tant que salariée. Et là, je me suis dit, ah ouais, va falloir quand même que tu te calmes, parce que je voulais tellement avancer. Et puis, en fait, je me suis tellement mise de pression Mm. que voilà, je m'en suis bloqué le dos. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bah, clairement, je vais pas tenir comme ça. Donc, va falloir que je lève le pied et que je trouve juste une façon de vivre et une façon de faire bah, adaptée à mon rythme. Et puis, en me sortant de la tête que je suis pas salariée et que je ne suis pas obligée de faire des horaires hyper cadrés. Parce que au début, je culpabilisais beaucoup de ne pas faire mes 9h, 18h. Donc ça, c'est tout un rythme aussi à trouver, en tout cas, surtout quand on passe de salarié à entrepreneur, je trouve qu'il y a une transition qui n'est pas forcément évidente à faire au début. Bah, Voilà. euh, Coucou Joao par, Arnold. ouais. Par rapport à ce Donc, que tu dis, oui. c'est vrai que j'en parlais encore ce matin avec des femmes entrepreneurs où je leur explique que déjà, c'est humain. C'est-à-dire, tout ce qui est stress, tout ce qui est peur, on le vit tous. C'est vrai que même moi, quand je viens, comme je leur dis, il n'y a pas de surfemme ou de surhomme. On est tous confrontés à ce trac, à ces peurs, à ce stress. Comme je leur dis, quand j'arrive sur une scène et qu'il y a 400 Père Dieu qui me fixent, est-ce que vous pensez que même en tant qu'experte, soit en confiance en soi, soit dans le business, on n'a pas un moment de panique totale? Mais si, et c'est bien de dédramatiser ça parce que bah, on s'en fait des montagnes et on n'arrive pas à avancer. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais, même si forcément on va pas rentrer dans les détails ce soir parce que ça serait pour elle beaucoup trop long et ça va au-delà de ça ce qu'elle apprend, mais est-ce que tu aurais peut-être deux, trois conseils à nous donner pour limiter le stress dans le temps? Parce que je sais que c'est pas un produit magique. Oui. Bah, alors, plusieurs choses. Bah, c'est ce que je disais. Enfin, non, c'est pas ce que je disais, mais bon, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, enfin, je veux dire, je vais pas faire de grandes révélations ce soir, hein. En fait, je vais dire des choses que vous savez déjà plus ou moins. C'est juste que, est-ce qu'on les fait vraiment? Et donc, la première chose, c'est déjà savoir faire des pauses. Moi, pareil, au début, quand j'ai commencé, je culpabilisais dès que je faisais une pause.
Donc, pour moi, c'est hyper important. On n'est pas une machine, comme tu disais. On n'est pas des superwoman et des superman. Donc, c'est hyper important de savoir faire des pauses. Et donc, vraiment d'avoir un rythme, c'est-à-dire vraiment d'alterner des moments de travail qui peuvent être intenses et des moments de pause. Parce que, ben, et moi, je sais que je peux avoir un peu cette tendance-là de tirer sur la corde. Dès que je me sens en forme, je tire, je tire, je tire, je tire. Et au bout d'un moment, je suis crevée, quoi. Mais Et encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Oui. est-ce que tu le sens? Est-ce que justement, après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais toi qui es plus proche de ça, est-ce que dans le fond, c'est parce que quand même on s'écoute pas assez? Parce que je pense que notre corps, il y a quand même peut-être des petits signaux qui nous disent, calme-toi, tu es sur la pente descendante ou pas? Bah, bien sûr, de toute façon, notre corps, hein, c'est notre maître, hein. Donc, le corps ne ment pas. Nous, on peut se raconter dans notre tête ce qu'on veut, le corps ne ment pas. Donc, c'est clair que les signes de fatigue, ils se font sentir déjà par le corps. Et Oui. donc, c'est déjà important de savoir s'écouter et donc de commencer, voilà, donc s'accorder des moments de pause, de déconnexion, de décompression. Bon, ben, je veux dire, c'est évident, mais tout le monde ne le fait pas, donc c'est hyper important. Et puis, moi, à un moment, c'est ce que j'ai fait parce que je voyais que j'arrivais pas à décoller, parce qu'en plus, bon, moi, je suis passionnée par ce que je fais, donc j'ai vraiment du mal à décrocher, quoi. Mais c'est pas ce qu'on dit en PNL, c'est pas écologique, en fait, de tirer sur la corde tout le temps. Donc, la petite stratégie aussi, c'était que je mettais une alarme toutes les 2 heures. Et donc, toutes les 2 heures, quand l'alarme sonnait, eh bien, c'était pause. Même si j'étais en train de faire quelque chose, au moins je me lève, je vais boire, enfin, je bois, je vais marcher un coup, je sors dehors, même si c'est juste faire le tour du pâté de maison, juste m'aérer l'esprit. Donc, c'est hyper important de s'accorder des moments de pause et de ne pas attendre d'être fatigué pour faire des pauses. De faire des pauses avant d'être fatigué, de recharger les batteries avant qu'elles soient vides. Donc ça, euh, moi, ce qui me ressource, et après chacun va trouver son propre moyen de ressourcement, mais moi, c'est la nature. Et moi, en particulier, c'est la forêt. Moi, quand je vais dans la forêt, vraiment, je sens dans mon corps qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui lâche, en fait. Vraiment, intérieurement, je le sens, il y a un truc qui lâche. Et pour moi, voilà. En tout cas, moi, au-delà du sport, bien sûr, le sport aussi, c'est important de pouvoir bouger. Mais moi, en tout cas, je crois que plus que le sport, ce qui me ressource, c'est vraiment une marche dans la nature. Moi, les arbres me ressourcent. Donc, ça, donc s'accorder des pauses, mettre une alarme, euh, voilà, marcher dehors, s'étirer, c'est con, mais comme on est toute la journée devant l'ordinateur, eh ben, on est toujours dans la même position, souvent on a un petit peu avachi et tout, donc de faire voilà, des petits mouvements avec, voilà, au niveau du cou, ben justement, moi je me suis bloquée parce que j'étais bien tendue ici. Voilà, enfin, on n'est pas obligé de faire le grand écart et tout, hein, juste quelques petits étirements pour faire voilà, pour le dos. Oui, la danse aussi, Ilir, bah, donc, alors je sais pas ton prénom, si c'est Oui, c'est Ilir ça, ou c'est Gustave. il irait, il C'est irait. Iliré, pardon, Iliré. Bah, moi, je fais de la salsa, tu vois, donc voilà, c'est aussi c'est une de mes sources de ressourcement, de détente. Alors, bien sûr, moi, je prône aussi la méditation. Donc, pas la peine, encore une fois, de pratiquer 1 heure par jour, hein. C'est juste, ne serait-ce que 5 minutes par jour de méditation. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une application de méditation qui est gratuite pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Méditer avec LGP, donc les guerriers pacifiques, qui est D'accord. disponible sur Android et sur iOS. Et donc, il y a une dizaine de méditations entre 5 et 10 minutes, justement, pour pouvoir s'accorder des pauses et méditer, enfin, pratiquer la pleine conscience. Et justement, bah, d'ailleurs, je l'ai enseigné aujourd'hui chez Total, il y a une petite pratique aussi que j'aime bien donner qui s'appelle le stop. Donc, c'est une pratique de pleine conscience et qu'on peut utiliser justement quand on est un petit peu dans la tête dans le guidon. Donc, c'est un acronyme en fait. Donc, c'est la petite astuce de ce soir, le stop. Donc, en quoi ça consiste? Franchement, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs situations. Donc, le S de stop, justement, bah, le S, c'est pour stop. Donc, ça veut dire je m'arrête. Donc,
Oui, une petite astuce aussi avant, c'est pour le pratiquer, c'est bien de s'entraîner avant le coup de stress, c'est-à-dire de s'entraîner régulièrement à pratiquer le stop pour pouvoir l'utiliser en situation de stress et pas D'accord. l'utiliser une fois qu'on est stressé. Donc, par exemple, pour s'entraîner, vous pouvez mettre une alarme 2, 3 fois par jour et quand vous entendez l'alarme, vous faites le stop. Déjà, ça va, du coup, pause. Ok. Donc, le S, c'est j'entends l'alarme, je m'arrête. Quoi que j'étais en train de faire, je m'arrête. Le T, c'est je tourne mon attention vers l'intérieur, donc vers soi. Le O, c'est j'observe. Donc j'observe quoi? J'observe mes pensées, mes sensations et mes émotions. En fait, en pleine conscience, c'est les trois choses qu'on va observer le plus souvent, c'est les pensées, les sensations et les émotions. Donc quand j'entends l'alarme, je m'arrête, je tourne mon attention vers moi et j'observe à quoi j'étais en train de penser là, ici et maintenant. Ok. Et donc, ça peut être, bah voilà, j'étais préoccupée par tel client, par tel projet que je dois finir, par ma formation en ligne, par tout ce que j'ai à faire, etc. Donc, j'observe les pensées qui me traversent à ce moment-là. Ensuite, mes sensations physiques. Justement, tout à l'heure, on parlait du corps qui nous envoie des messages. Donc, c'est est-ce que j'ai des tensions dans le corps ou est-ce que j'ai des contractions que je peux laisser se détendre par l'expiration? Donc, parce que souvent, encore une fois, on est comme ça devant l'ordinateur et on se rend pas compte qu'on a les épaules tendues, le cou tendu, on est tout comme ça. Et Hmm. donc, c'est, OK, je suis comment dans mon corps là? Donc, et de remarquer, est-ce que je respire? Parce que la plupart du temps, surtout quand on est stressé, on est en apnée. Et donc, de remettre son attention au niveau de sa respiration et la respiration dite anti-stress, c'est la respiration dite abdominale. Donc, tout simplement, de porter son attention déjà au niveau du corps, de dire est-ce qu'il y a peut-être moyen de détendre mes épaules, mon dos, peut-être de me redresser. Et bah, ma respiration, elle est comment? Elle est plutôt thoracique ou plutôt ventrale, abdominale. Donc, déjà, le fait de remettre sa respiration au niveau du ventre, ça déjà, ça va nous permettre de réduire le stress. Et puis, enfin, franchement, c'est tout bête, mais des fois, moi, je suis tellement concentrée j'ai envie de faire pipi. Et Et tu je ne me, vas pas? et en fait, je suis comme ça. Parce que je me retiens parce que je veux absolument finir ce que je suis en train de faire. Mais ça, c'est pas respecter son corps. Et puis, enfin, c'est une source de stress supplémentaire. Oui. Ouais, je dis ça, mais sans se rendre compte, on est plein à faire ça, en fait. Et donc, c'est écouter justement notre corps qui nous dit, là, j'ai besoin d'une pause, ben, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'aller aux toilettes, tout simplement, de boire aussi, parce que pareil, bah, c'est con, mais boire régulièrement aussi, ça, enfin, c'est aidant, en fait. Donc, bien s'hydrater, c'est des trucs de base, mais qu'on ne fait pas toujours. Donc j'observe mes pensées, mes sensations et mes émotions. Et c'est de dire, donc quand il y a ce stop, de dire comment je me sens maintenant. Est-ce que je me sens plutôt agitée, plutôt détendue, plutôt préoccupée, plutôt fatiguée? Comment je me sens? Sans se juger, sans se dire c'est pas bien d'être stressé, mais juste de se dire, voilà, c'est quoi ma météo intérieure maintenant? Et puis, ça va nous permettre d'accroître notre conscience justement de nous-mêmes, de notre corps, de nos pensées, de nos sensations. Et à quoi ça sert aussi de faire de ce stop? Et ça, je l'enseigne en pleine conscience. Le but, c'est de débrancher notre pilote automatique. Parce que la plupart du temps, on est complètement happé, contrôlé par nos émotions, justement, par notre stress, par notre anxiété. Donc on est soit dans un passé qui n'existe plus, en train de ruminer ben, justement le passé, soit d'anticiper un futur qui n'existe pas encore, c'est ce qu'on appelle, c'est l'anxiété, et on est rarement dans le moment présent, ici et maintenant. Or, le seul moment où on peut trouver la détente et la paix, ça peut être que ici et maintenant. C'est pas dans le passé et c'est pas dans le futur. Et d'ailleurs, je vais citer un de mes grands maîtres qui s'appelle Maître Oguei. Donc, pour ceux qui ont vu Kung Fu Panda, qui dit, donc c'est la tortue dans Kung Fu Panda, qui dit que hier est l'histoire,
Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Pour moi, il a tout dit, Maître Gouey. Et c'est vraiment ça, en fait. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir ramener son attention au moment présent. Parce que c'est le seul endroit, déjà, où on a du contrôle. On n'a plus de contrôle sur ce qui s'est passé il y a 5 minutes. On n'en a pas plus dans ce qui va se passer dans 5 minutes. Par contre, là où on a un pouvoir d'action, c'est ici et maintenant. Et le seul endroit, encore une fois, le seul espace-temps dans lequel on peut trouver la paix et la sérénité, c'est ici et maintenant. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet ou pas réfléchir sur le passé. Il y a un temps pour tout, mais la plupart du temps, surtout quand on est entrepreneur, on est plutôt anxieux, c'est-à-dire que on a peur de l'avenir, du lendemain, et c'est important de, ok, faire des projets anticipés s'il y a une merde qui va arriver ou voilà si voilà des soucis, bah, on va le dire, hein, financiers. Euh, mais c'est important de se dire, ok, où je suis là dans ma tête. Est-ce que je suis ici et maintenant? Enfin, à quoi ça sert d'anticiper ou de se faire des scénarios catastrophes? Donc, du coup, c'est voilà, c'est important de ramener son attention ici et maintenant. Donc, oui, alors du coup, je suis un peu partie. Donc, pour finir, le stop. Donc, je récapépète la technique du stop. Le S, c'est je m'arrête. Le T, c'est je tourne mon attention. Le O, c'est j'observe mes pensées, mes sensations et mes émotions. Et le P, c'est passage à l'action ou pas. Et Ah, souvent, c'est ou pas, d'ailleurs. Parce que, alors, quand je dis passage à l'action ou pas, donc là, par exemple, c'est plus dans les situations où on est stimulé, par exemple, par une personne. Parce que d'accord. le stop, donc là, l'idée, c'était de s'entraîner de manière formelle, donc en mettant une alarme et en faisant ce stop, en disant, bah, enfin, passage à l'action, typiquement, quand j'entends l'alarme, ça peut être, je me lève, je vais marcher, je vais boire, je vais aux toilettes, je m'étire. Donc c'est ça le passage à l'action. Et puis le stop, vous pouvez aussi le faire en situation de stress relationnel. Voilà, quand on est un petit peu Mmh. stimulé par quelqu'un ou par une Oui, situation. Et souvent, ben justement, on a tendance à réagir justement de manière automatique, on est en pilotage automatique, donc on est dans la réaction. Donc quelqu'un nous dit quelque chose qui nous plaît pas, paf, j'envoie le scud, je réponds. Et puis exactement. après, on se dit, ah merde, j'aurais pas dû. Et comme on dit, bah, quand une parole est lâchée, même 4 chevaux ne peut pas la rattraper. Non, ouais. Donc, la pleine conscience nous invite justement à créer cet espace-temps dans lequel on ne va pas réagir, mais on va choisir d'agir plutôt que de réagir. Donc, c'est pour ça que je disais le passage à l'action ou pas, et souvent c'est le ou pas, parce que Ouais. quand on est un peu stimulé, quand on est habitué, quand on est un petit peu entraîné à faire ce stop, eh bien, déjà, ça nous permet de comprendre et pourquoi on est, par quoi et pourquoi on est stimulé, et ensuite de choisir la réponse appropriée. Donc la réponse qu'on va donner ou le comportement ou l'action qu'on va poser par rapport à ce qui nous stimule. Donc voilà, petite technique de ninja pour, pour les gens qui sont stressés. Donc le stop, qui est donc cet acronyme qui peut vraiment vous permettre de mieux gérer votre stress au quotidien. Donc la recommandation, c'est quand même de le Mmh. pratiquer même quand ça va bien, pour Ouais. pouvoir l'utiliser quand ça va mal. Parce qu'on n'apprend pas à naviguer en pleine tempête. Et donc c'est Mmh. important de pouvoir s'entraîner. Et d'ailleurs, la pleine conscience, c'est un entraînement de l'esprit. Donc d'entraîner son esprit et son cerveau donc à ne pas réagir. Donc Ok. voilà, Ça, déjà. c'est quelque chose d'important. Et tu as relevé autre chose où tu as parlé du respect, bah, respect de soi. Ouais. Euh, Ça incluait ça, forcément. Parce qu'en fait, qu'on soit entrepreneur ou pas, mais là, on va dire que c'est le cas, souvent les entrepreneurs que je rencontre, et comme tu l'as dit, on n'a plus de vie. On est à 100% dans notre job, on aime ça, mais on prend plus le temps pour nous. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu écoutes tes besoins primaires? Et je lui dis, mais oui, je bois, je mange et je dors. Il m'a dit, oui, mais tu as oublié. Est-ce que tu t'oxygènes? Non. C'est-à-dire que je fais mes coachings depuis chez moi, je suis chez moi toute la journée. Elle me dit, oui, mais
Et pour en venir là où elle m'a dit, oui, mais prends le temps de couper et de sortir. Et ben, justement, par rapport à ce que tu dis, où tout à l'heure, j'ai tout coupé. Je suis Mm. sortie dehors, je me suis dit, je vais marcher jusqu'à tel endroit. Et tu sais, d'habitude, je suis sur mon téléphone parce que bah, j'ai les clientes qui m'appellent. Donc, je suis H24 connectée. Et là, je me suis dit, tu mets ton téléphone dans ton sac à main et juste tu marches et tu regardes autour de toi. Et tu sais, je pense que les gens ont dû me prendre pour une folle. Tu sais, j'ai apprécié le vent qui me soufflait dessus. Tu vois, il y avait un petit vent et j'étais là, comme dans le Titanic et tout. Mais en On fait, ralentit. il n'y avait pas beaucoup de cheveux qui suivaient, mais ça m'a fait un bien fou. Et oui, par rapport à ce que tu dis, prenez des pauses parce qu'en fait, je suis revenue encore meilleure. Et la dernière chose, petit point sur lequel je voulais revenir, dont tu as parlé et qui est important, tu as parlé de s'étirer. Et en fait, quand on regarde les chats, un chat, quand il se réveille, parce que pareil, on ne prend pas soin de nous quand notre téléphone sonne, bon, on va peut-être mettre 10 minutes à se lever ou pas, on met le pied debout, on y va et on commence notre journée. Mais un chat, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'étirer de tout son long, il va bâiller, il va prendre le temps. Eh bien, prenez le temps pour vous, respectez-vous, et peut-être que aussi ça fait partie d'être moins stressé dans notre journée, de pas, ça sonne, on se lève, on est à fond dedans, quoi. On peut Mm. prendre le temps de faire les choses doucement. Voilà, je te Mm. laisse la parole. C'est ça. Non, mais merci pour ton partage. Et c'est vrai, la métaphore du chat, enfin, l'exemple plutôt du chat est très parlante. Et c'est vrai que c'est important, voilà, de prendre le temps, de savourer le moment présent, tout simplement, en fait. Et puis, il y a c'est Isabelle Padovani qui parle, enfin, je sais pas si c'est elle qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est d'elle dont j'ai entendu le terme, c'est avoir des moments d'être-té. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des moments dans l'action, dans le faire, avoir aussi des moments où on est dans l'être, juste avec soi. Et tu vois, quand tu dis juste des fois ne rien faire, c'est-à-dire ça peut être juste se poser dehors ou même si c'est sur son canapé, juste de ne rien faire. De temps en temps, même si c'est que 5 minutes, mais d'avoir des moments, encore une fois, de décompression. Et tu vois, tu parlais de sentir ton visage, le vent sur ton visage à Paris. Et je leur disais, parce que je leur enseigne plusieurs attitudes à développer, en fait. Et une des attitudes que j'enseigne, c'est l'attitude du débutant, l'esprit du nouveau-né, le regard neuf. Puisqu'on dit que dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités, dans celui de l'expert, il y en a peu. Et je leur dis, dans les prochaines semaines, vous regardez le parcours que vous utilisez tous les jours pour aller au travail et vous vous Mhm. amusez à trouver des choses que vous n'aviez jamais remarquées. Et je leur dis, et première séance, donc c'était il y a quelques semaines, je leur dis, qui a vu qu'il y avait les cerisiers en fleurs là sur le parvis de la Défense? Presque personne. Ah bah Parce ouais. qu'ils étaient tous en mode métro, boulot, dodo, donc je passe du RER à mon bureau comme ça. Voilà, avec des œillères. Et aujourd'hui on était à la troisième séance, et ben, plusieurs m'ont dit, et ben maintenant, je sors du métro, quand je rentre chez moi, et bien, je regarde les arbres en fleurs, je regarde les fleurs, et ça me fait du bien. Et je crois que personne avait l'impression d'être débile. Il se dit, et juste, c'est un moment de reconnexion à la nature, au moment présent, et puis voilà, de redécouvrir les choses avec un regard neuf. Parce que souvent, on a tendance à être un petit peu aussi blasé. Et tout ça, ça contribue aussi à notre stress. Et c'est important justement de retrouver ce regard qu'on avait quand on était tout jeune, cet émerveillement qu'on avait de tout, en fait. Et enfin, je veux dire, en plus, en ce moment, c'est le printemps, enfin, je veux dire, c'est la meilleure saison pour s'émerveiller. Donc, émerveillez-vous. Et donc, en tant qu'entrepreneur, prenez le temps aussi de vous émerveiller. Et puis, comme tu dis, de prendre soin de soi parce que, bon, on est dans le milieu surtout du développement personnel. On est très bon pour conseiller les autres. Et pour soi, c'est un peu plus compliqué. Hein, Exactement. Je suis pas du tout le stressé de la vie. donc, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Et donc voilà, c'est hyper important aussi de savoir prendre soin de soi. Euh, mais vraiment, enfin, l'autre jour, franchement, ça me faisait marrer parce qu'il y avait quelqu'un qui partageait là sur Facebook.
quelqu'un qui bosse vraiment beaucoup et elle avait mis le résumé de sa journée. Apparemment, elle s'était pris une journée off rien que pour elle. Et elle a mis des photos, elle a expliqué ce qu'elle a faisait. Et quand j'ai vu son planning, ça m'a fait rigoler parce que, oui, Pas une d'un journée off, côté, quoi. C'est bah, ça? en fait, si tu veux, je sais plus dans quel ordre, hein, mais en gros, elle s'est levée. Elle avait rendez-vous avec une copine pour bruncher. Ensuite, elle avait rendez-vous pour faire la manucure. Ensuite, elle avait rendez-vous chez la coiffeuse. Ensuite, elle avait rendez-vous dans un salon de thé. Ensuite, elle avait rendez-vous dans un restaurant. Et je me suis dit, Ouais. ah ouais, ouais, ok. Donc, on peut que c'était, oui, enfin, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit une journée hyper reposante. Donc, c'est cool. Enfin, en gros, elle était contente de sa journée, mais prendre soin de soi, c'est aussi ralentir le rythme, hein. Enfin, c'est pas, je veux dire, remplacer une journée de faire par une autre journée de faire, quoi, où on est dans le faire. Euh, pour Ouais. moi, ça passe aussi. Enfin, des fois, enfin, ça me fait rire là de m'entendre parce que bon, voilà, C'est pas le hein, cas. des fois, je peux mettre en pratique ce que j'enseigne, mais c'est savoir vraiment s'accorder des moments de non-faire. C'est-à-dire que remplacer la to-do list par la to-be list. Donc, pour Hmm. ceux qui parlent pas anglais, la to-be list, c'est les choses à faire et la to-be list, c'est les choses à être. Donc, donc voilà, donc c'est important aussi de nous, en tant qu'entrepreneurs, de savoir prendre soin de soi sans culpabiliser. Euh, voilà, se payer un petit massage, s'acheter un petit bijou, se faire une Moi, balade dans la j'applique ça. forêt. Voilà, Ça me va. voilà. Et je suis d'accord avec toi. Celles que j'accompagne, ça dépend où elles en sont dans leur projet, mais les personnes qui sont vraiment, je sens qu'ils sont à fond, je leur dis, écoutez les filles, vous n'êtes pas productives. Vous n'êtes pas productives quand vous êtes la tête dans le guidon, à bosser, 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 parce que vous ne sortez rien de bon. Parce que vous oxygénez pas, vous prenez pas le temps, vous prenez pas les plaisirs de la vie. Donc, je suis d'accord avec toi. Et justement, je vais rebondir sur, j'ai une question de Christophe, et c'était la question suivante. Donc, merci Christophe, tu es dans le timing. Je voulais demander un conseil ultime en cas de gros coup de panique. Et Christophe nous dit comment faire quand une rage, parce que ça nous arrive tous, peut-être surtout en voiture, je sais pas, ce moment de rage où, je dis ça, je dis rien, où la colère te monte et où tu es prête à t'arrêter au milieu, à tirer le frein à main et à faire quelque chose qu'il ne faut pas. Comment faire pour laisser cette chose-là passer? Ben, je vais redire la même chose que tout à l'heure. Dans un premier temps, respirer. Et surtout, ne pas réagir. Donc vraiment, pensez au stop que je vous ai donné tout à l'heure. C'est vraiment s'arrêter de dire, pour vraiment débrancher le pilote automatique. Parce que typiquement en voiture, on est en mode, enfin bon, moi je conduis pas surtout à Paris et j'ai trop peur. Mais voilà, on est très facilement en mode pilotage automatique. Donc c'est important, quand il y a la rage qui monte, déjà de ne pas réagir sous le coup de la colère, de toujours prendre un peu de distance. Et en cas de gros stress ou de colère ou de rage ou pas de stress, souvent on voit les choses un peu comme ça. Donc on a un peu le nez collé au problème. Voilà, on est C'est comme ça. mignon. Et enfin, je vois pas de solution, je sais pas comment faire. Et donc, il suffit juste de faire ça, en fait, vraiment de dézoomer. Donc, le fait de dézoomer, déjà, ça va nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à la situation et pour pouvoir être, entre guillemets, parce que quand on a le nez dedans, c'est pas forcément évident, mais d'être le plus factuel possible. Et vraiment de faire la part des choses en disant qu'est-ce qui m'a stimulé, en quoi mes besoins n'ont pas été respectés et quel besoin n'a pas été respecté pour ensuite pouvoir faire une demande, par exemple, à quelqu'un, si c'est dans le cadre d'une dispute, par exemple. Mais encore une fois, premier réflexe, c'est respirer. Vraiment, c'est tout bête, mais pour voilà, créer une bulle, un espace-temps dans lequel justement on ne va pas réagir. Donc je respire, parce que souvent en cas de stress ou de colère, qu'est-ce qu'on fait? On bloque tout. J'ai un côté comique, mais pas du tout. Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Donc voilà, donc c'est hyper important de se décoller du problème. Et puis voilà, pour vraiment prendre de la distance par rapport
à la situation. Donc, enfin, après, oui, j'ai vu, Christophe, ta question, elle est quand même très spécifique et euh, voilà, par rapport à la maltraitance et tout. Enfin, là, il faudrait développer beaucoup plus. Mais voilà, en gros, là, comme petite technique de survie, le petit kit de survie, déjà, c'est respirer, essayer de prendre du recul par rapport à la situation, de se décoller un peu du problème. Euh, voilà. Et puis, enfin, quelque chose aussi, bon là, je donne des conseils très généraux, hein. Et en cas de stress, là, si on revient par rapport en tant qu'entrepreneur, c'est aussi, dans un premier temps, de ne pas rester seul, parce que c'est souvent un métier où on est isolé aussi, tout seul derrière notre écran, notre téléphone. C'est important aussi de trouver des espaces dans lesquels on va pouvoir échanger. Donc, ça peut être soit des groupes Facebook si on n'a personne à côté, mais ça peut aussi faire rencontrer des gens en networking. Donc, moi, par exemple, avant, c'était pas du tout mon truc. Enfin, j'appréhendais et je rejetais un peu tout ce qui était événement networking. Et en fait, aujourd'hui, je les fais pas du tout tous, mais de temps en temps, j'y vais. Et c'est vrai que ça me fait du bien de rencontrer des gens qui comprennent les problèmes que je peux rencontrer, que les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, enfin, qui sont pas en fait enfin, c'est normal, enfin, qui vivent pas en fait ce qu'on vit, ou qui comprennent pas forcément nos challenges, c'est important aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et donc, ça, que ce soit à travers un groupe, soit sur Internet, pour pouvoir échanger, avoir un espace de parole, d'échange, de partage, ou à travers aussi des événements de networking, ou moi, ce que je fais aussi, moi, c'est SOS, Allo Empathie. Donc, j'appelle une amie, en fait, à qui je peux tout dire. Et dès que j'ai un petit coup de mou au moral, et ben voilà, j'appelle. En tout cas, c'est important d'avoir une écoute bienveillante. Et si on n'a personne, eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est un exercice aussi que je fais souvent en coaching par rapport à une situation délicate ou quand on est justement le nez collé au problème, c'est de se dire, euh, si ça arrivait à ma meilleure amie ou si ce problème arrivait à quelqu'un qui m'est cher, qu'est-ce que je lui conseillerais ou qu'est-ce que je lui dirais? Soit pour la réconforter, parce que souvent, c'est pas forcément d'un conseil dont on a besoin, on a juste besoin d'être rassuré ou d'être accueilli dans notre moment de détresse ou de panique, Simplement. Ouais, ouais. tout simplement. Et donc, de se dire, OK, ça peut être aussi pour une façon de déposer, de mettre à l'extérieur de nous le problème ou ce qui nous pèse, d'écrire. Et vraiment de décrire toutes les pensées qui nous stressent pour pouvoir les mettre à l'extérieur de nous et ensuite, justement, avoir du recul et se dire, OK, si c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami ou quelqu'un, un être cher qui m'écrivait ça, qu'est-ce que je lui dirais pour le rassurer, le conseiller, le réconforter? Donc, donc voilà, donc Stéphanie qui dit qu'elle est dans un groupe d'entrepreneurs et qu'avant elle partageait à son mari qui ne pouvait pas vivre, Ah, son qui ne mari comprenait peut. pas. Ouais. Mais oui, et je vais même aller plus loin par rapport à ce qu'elle dit, au-delà du mari. Vous pouvez même avoir un mari entrepreneur, mais c'est pas les bonnes personnes avec qui partager. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as dit, quand tu as t'as un gros coup de panique et que tu as la tête comme ça et que tu vois plus rien, je vais effectivement illustrer ce que tu as dit par rapport à la respiration, pourquoi c'est important. Quelqu'un qui est en pleine crise de panique, souvent vous allez remarquer quand vous disputez avec quelqu'un, vous faites, il y a, la respiration, comme tu as dit, vraiment, elle est bloquée à ce niveau. Et on fait, ben, ça n'oxygène plus le cerveau. Et quand on n'oxygène plus correctement le cerveau, on n'est plus apte à réfléchir correctement. Ça veut dire tout s'embrouille, tout se mélange, c'est le flou total. Et c'est pour ça, comme elle a dit tout à l'heure, bah, vous êtes plus capable d'agir correctement parce que vous êtes tout s'embrouille dans votre tête, en fait. Tout s'embrouille Mm. dans votre tête. Euh, on va dire que sachant que tous les entrepreneurs connaissent des périodes de stress, il y a la question du c'est quoi le live? Bah, c'est quoi le live? Donc c'est Aurélie, Aurélie experte en confiance en soi et qui accompagne les entrepreneurs face à la concurrence avec Maylan, pas Maylan. Donc comment tu as dit tout à l'heure? Maïlan, Ah, pas comme pas Milan, Maylan. pas Ah, Mélan. pas Mélan. Pas Mélan.
qui Aïe. nous parle du stress ce soir parce que ça concerne tout le monde et on a des pensées négatives, obsédantes. Et toi, ben, peut-être, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nous là-dessus, sur ces pensées, quand elles sont négatives? Comment chasser une pensée négative? Alors, on peut pas les chasser. Comme le stress, on peut pas les éliminer. Donc déjà, et c'est pareil, ça je l'enseigne aussi dans mes formations, c'est que les pensées stressantes, on en aura toujours. Hmm. Par contre, là où on peut gagner en liberté, c'est ne plus se laisser happer et contrôler par les pensées. Donc la première étape la gestion du stress, on va dire, c'est dans un premier temps observer nos pensées, non pas comme la réalité, mais comme un phénomène mental. Parce que si je vous dis la pensée, elle a quelle couleur, quelle forme, quelle texture, quel goût, vous ne pouvez pas me répondre. C'est un phénomène mental. Donc ce n'est pas la réalité. C'est pas palpable en tout cas. Donc c'est pouvoir encore une fois se dissocier de nos pensées stressantes. Et donc pour pouvoir se dissocier, c'est dans un premier temps la voir juste comme un phénomène. Et donc souvent la métaphore que j'utilise, c'est de constater et d'imaginer que les pensées, c'est un petit peu comme un nuage qui passe dans le ciel, sans laisser de traces, ou un petit oiseau qui passe dans le ciel. Et donc de regarder les pensées comme ça défiler dans notre esprit, donc les pensées stressantes, et de prendre de la distance. Et une façon de prendre de la distance par rapport à nos pensées, c'est de les nommer. Donc, encore une fois, ça nous permet de nous décoller de la De la peur? pensée, voilà. Donc, par exemple, je sais pas, une situation qui pourrait stresser. Euh, enfin, je sais pas, ça peut être un commentaire désagréable, ça peut être un Un problème client avec un client, désagréable. un client Voilà. désagréable. Moi, c'est plutôt les commentaires sur YouTube désagréables. Eh Donc, bien, au donc moins, vraiment, ça fait parler. Déjà, c'est que tu fais ah, c'est de parler. la pub. Et moi, j'ai envie de te répondre par rapport à ça. Quand j'ai des entrepreneurs que j'accompagne qui stressent, qui disent j'ai peur du regard, j'ai peur des commentaires, tu te dis juste, et alors? Et alors? La personne, ça y a pas plu, c'est une concurrente, c'est quelqu'un qui veut te critiquer, et alors? Voilà, c'est tout. Donc tu disais? Oui, voilà, bah, très bien, le et alors. J'ai une autre amie aussi qui le dit souvent, et alors. Et donc, oui, donc vraiment, nommer les pensées. Par exemple, quand on a une pensée stressante, plutôt que de se raconter toujours le même discours intérieur et alimenter le vagabondage et la rumination mentale, de dire, ah, par exemple, peur du regard, Oui. peur du jugement, peur de l'échec. Pour, voilà, commencer à prendre de la distance par rapport à ces pensées qui nous stressent, de les nommer. Ça les permet voilà, de les mettre à l'extérieur et de mettre une distance. Et de ne plus se laisser, et pour ne plus s'identifier à nos pensées. Donc ça, j'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, qui s'appelle Les 7 types de pensées qui nous gâchent la vie, donc Ok. sur ma chaîne. Et en fait, où je répertorie justement les 7 types de pensées qui nous stressent. Donc, je ne les connais plus par cœur, mais en gros, il y a les pensées du style je devrais, il ne devrait pas, elle devrait, Donc, etc. Voilà, il faut que. Donc, ce genre de pensée. Le catastrophisme, la dramatisation. Donc, voilà, quand on se surprend à dramatiser, à faire du catastrophisme, eh bien, c'est encore une fois de nommer la pensée. Ah, tiens, catastrophisme, dramatisation, j'y arrive. Ça peut être l'éternel expert, donc le type de pensée de oui, mais moi je sais, moi je sais, moi je sais. Donc voilà, ça c'est le genre de pensée aussi qui est stressante parce que quand on a ce statut et qu'on se maintient dans ce statut d'éternel expert, du coup, on n'a pas le droit d'avoir tort. On veut surtout pas avoir tort. Donc ça, c'est une source de stress aussi. Il y a celui qui voit toujours le verre à moitié vide mhm. aussi. Donc ça, c'est une autre façon de nourrir le stress. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... Voilà, bon, en gros, il y en a 7 en tout. Donc, j'avais fait une petite parodie dessus. Voilà. Bah, encore une fois, bah, par rapport à comment faire pour limiter les pensées négatives, la méditation toujours. C'est ça en fait qui va vraiment vous permettre de débrancher le pilotage automatique et pour ne plus vous identifier
aux pensées qui vous stressent. Ah oui, l'autre chose aussi dont je voulais parler, c'est de temps en temps, couper les réseaux sociaux. Je parle aux entrepreneurs surtout, enfin, ou pas que. Sauf la page d'Aurélie et la mienne. Ça, vous pouvez continuer à les consulter. Voilà, c'est très bien ça. Tout à fait, vous avez entendu? Mais sinon, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? Ou qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? C'est que des success stories. Regardez comment je suis belle, regardez comment ma vie elle est belle, regardez comment j'ai réussi, blablabla. Enfin, franchement, c'est quand même rare qu'on mette une photo de nous en train de bader sur notre canapé avec une bière et un paquet de chips. Hein, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout quand on est entrepreneur, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'arrêtais pas de me comparer en disant, oh, ah ouais, sa vidéo, elle est trop bien, ou ah lui, il a eu plus de likes que moi, ou gna 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 gna. Et en fait, je veux dire, mais ça ne sert à rien. Ça, typiquement, ça augmente notre niveau de stress, en fait. La comparaison, ça tue, en fait. Vraiment, ça tue. Donc, c'est super important de débrancher de temps en temps les réseaux sociaux. Moi, enfin, de faire des petites digital détox, en tout cas des Facebook enfin, ouais, surtout Facebook ou Instagram. Moi, je suis pas trop sur Instagram, mais voilà, Instagram, Facebook, en gros. En tout cas, toutes les sources ou les tentations de comparaison. Mm. Donc, et ça, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a quand même, même dans le milieu du développement personnel, bon, l'ambiance est quand même plutôt bienveillante, mais pas que. Enfin, on va pas se leurrer non plus. Il y a quand même de la compétition, il peut y avoir de la jalousie, ou voilà. Et ça reste quand même un milieu entre guillemets compétitif. Et donc c'est important aussi en tant qu'entrepreneur, enfin, moi, je sais pas dans quel domaine les personnes qui nous suivent sont, mais en tout cas, je sais que pour ma part, euh, je sais que je faisais très attention à m'inspirer de certaines personnes, mais ne pas imiter. Donc, c'est hyper important aussi. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, de mieux se connaître, mieux s'écouter et surtout savoir qui on est pour rester vraiment aligné et rester sur notre axe pour éviter, voilà, par exemple, on va prendre David Laroche, qui est un des coachs les plus connus en France. Combien de personnes essayent de faire du David Laroche ou du Tony Robbins? Mais en fait, ça sert à rien d'être une pâle copie de quelqu'un d'autre. Juste soyez vous-même. Vous pouvez vous inspirer de David Laroche et d'Anthony Robbins s'ils vous inspirent, mais n'essayez pas d'être comme eux. De toute façon, vous serez moins bien. Donc, juste essayez d'être comme vous. Donc, c'est important, voilà, d'encore une fois, euh, vraiment, et ça, je trouve que c'est très très vicieux la comparaison, de éviter en tout cas, dès qu'on s'aperçoit qu'on est en train de se comparer, c'est arrêter ça de suite. Parce que ça va vraiment vous tirer vers le bas en fait. Et Donc, par rapport à ce que tu dis, justement sur la copie, pourquoi c'est pas bon aussi de copier au-delà de ce que tu dis? C'est le fait que si vous copiez quelqu'un, vous allez attirer des personnes qui vont aimer ce que vous faites à ce moment-là. Sauf que c'est pas vous. Donc avec le temps, vous allez redevenir vous, parce que si on a un grain de folie, on peut le cacher pendant 3, 4 mois, mais au bout d'un moment, vous allez exploser. Eh bien là, les personnes qui vous suivent pour ce que vous vendez ou ce que vous avez à proposer vont se dire, mais c'est qui cette personne? Je la reconnais pas. J'ai été attirée par un type de personne qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et la comparaison, comme je dis pour finir là-dessus, on compare pas son chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. Quand on voit une fille, elle a une meilleure vidéo, elle réussit mieux, elle a plus de likes. Oui, mais qui te dit que cette fille, ça fait pas 10 ans qu'elle travaille dur pour obtenir ça? Qui nous dit que cette fille, elle n'a pas souffert pour obtenir ça? Ou qu'elle n'a pas eu plus d'argent, plus de connaissances? Est-ce qu'elle n'a peut-être pas payé un coach qui l'a aidé à faire ça? On ne sait pas. Donc, comme tu as dit, il ne faut pas se comparer puisque on n'est pas les autres et on n'est pas au même chapitre. Donc, ça ne sert à rien puisque vous allez, comme tu as dit, vous stresser pour rien, quoi. et d'ailleurs, ouais, par rapport à ça, tu vois, dernièrement, comme j'avais annoncé sur Facebook que j'avais passé les 10 000 abonnés, voilà, je célébrais ça, j'étais contente. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu m'interviewer, donc des entrepreneurs qui ont D'accord. voulu m'interviewer pour me demander, mais comment tu as fait en si peu de temps pour avoir 10 000 abonnés seulement en 1 an et demi? Et là, je leur ai dit, mais c'est pas en 1 an et demi. Oui, ma chaîne, elle a 1 an et demi. Mais moi, ça fait 10 ans que que je fais du travail sur moi, que je fais un travail de développement personnel et que aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le résultat.
de plusieurs années de travail déjà sur moi. Et c'est pour ça que peut-être que enfin, que mes vidéos inspirent certaines personnes. C'est parce que ce que je dis, je parle de mon expérience et mon expérience, elle n'est pas d'hier. Enfin, en tout cas, le travail que j'ai fait sur moi et moi, en tant que ma pratique de coach, moi, ça fait 8 ans que je suis coach. Mais là, les gens, voilà, ils se disent, ah, mais tu as du succès quasiment du jour au lendemain. Mais c'est pas du tout du jour au lendemain, comme tu dis. Moi, ça m'a pris 10 ans, en fait. Voilà. Et ma reconversion, elle m'a pris des années avant de pouvoir faire le grand saut dans le vide. J'ai cumulé mon activité de salarié et d'auto-entrepreneur pendant 6 ans. Pendant 6 ans où j'ai galéré, Euh, quoi. Donc, et ça, souvent, c'est et ça, pour- c'est hyper important aussi d'aller c'est- creuser, de voir comment la personne, elle en est arrivée là. Et souvent, comme tu dis, c'est pas, en tout cas, enfin, peut-être qu'il y a des succès qui peuvent être fulgurants. Personnellement, moi, je n'envie pas forcément ces personnes-là. Pour ma part, je sais que mon chemin, il s'est vraiment construit pierre par pierre. Et il y a une petite illustration, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. C'est un petit lapin avec une carotte. Et donc, à gauche, on voit un lapin avec une toute petite carotte sous la terre et des grosses feuilles. Oui, Et à droite, une grosse carotte sous la terre et des petites feuilles. Et le titre, bon, c'était en anglais, mais en français, ça donne Le succès n'est pas toujours ce que l'on voit. Et ben, pour ma part, en tant qu'entrepreneur, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'être le lapin avec la grosse carotte et la toute petite feuille. et la toute petite feuille, parce que, en fait, c'est sur ça que vous allez capitaliser et c'est ça votre force, en fait. C'est nos racines, notre ancrage, c'est tout le travail qu'on a fait en amont. Parce que les feuilles, ouais, c'est le côté Facebook, réseaux sociaux qu'on aime bien Bling montrer, qui bling, fait m'as-tu vu? Ouais. bling. Mais moi, pour ma part, je sais que j'ai plutôt confiance par rapport à là où j'en suis, parce que je sais que c'est pas venu comme ça. Je sais exactement pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Je sais que j'en suis qu'au début, mais je sais que j'ai des bases solides, que ma carotte, elle est en train de grossir sous la terre. Que bon, là, les feuilles, elles commencent un peu à grossir, mais je sais que j'ai une grosse carotte. Ça fait un peu bizarre. Il y a des gens qui débarquent et vont dire, mais de quoi elle parle? Nous sommes dans un live de stress, ne vous inquiétez pas. C'est pas interdit au moins de 16 ans. D'accord? Mais en tout cas, merci de parler de ta grosse carotte parce que moi, toutes les femmes entrepreneurs que j'accompagne à la réussite, je n'en peux plus quand j'entends au bout d'un mois, 2 mois, 4 mois, c'est dur, c'est long, ça vient pas, mais ça vient pas comme ça. Il y a du travail derrière. Moi, j'ai ouvert ma page en septembre et souvent, pareil, plein de personnes m'ont déjà dit, je veux faire comme toi, je veux avancer comme toi. Mais je suis comme toi, j'ai pas réussi comme ça. Est-ce que vous travaillez le même nombre d'heures? Est-ce que vous donnez la même chose? Est-ce que vous sacrifiez peut-être des soirées, des week-ends? On ne peut pas se comparer. Donc merci là, en tout cas d'avoir dit ça parce que bah, ça fait comprendre à beaucoup que c'est dans la durée, ça se travaille et qu'on ne devient pas entrepreneur à succès en claquant des doigts. Donc bah écoute, si ça se connaît, ça se mérite. Et comme on dit, quelqu'un qui a réussi, c'est des grands hommes d'affaires ou femmes. C'est pas des personnes qui font 9 heures du matin, 16 heures quoi, et qui prennent 1 heure et demie de pause et qui ont tout leur week-end et toute leur soirée. Donc je vais un petit peu à l'encontre de ce que tu as dit tout à l'heure. Mais pas vraiment, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi faire des sacrifices, mais sans forcément s'oublier. Voilà. Ouais, et par rapport à ça, bon là, tu vois, ça me fait penser au livre, je crois que c'est Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Bon, ben moi, ça me fait marrer parce que non, quel entrepreneur ne bosse que 4 heures? Non, et c'est clair que c'est un juste milieu à trouver. On est, enfin, entre trop cravaché et puis rien glander, Mm. ou voilà que ça tombe du ciel. Mais avant que ça tombe du ciel, ou avant de faire des semaines de 4 heures, faut bien, bien ramer derrière, faut bien bosser. Donc voilà, attention aussi à ce qu'on vous raconte. Voilà, encore une fois, allez regarder la partie immergée de l'iceberg plutôt que de regarder le côté paillettes et tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre vidéo que j'avais faite qui... enfin bon, non, je vais pas parler de la vidéo, mais c'est une métaphore, en fait, la métaphore du bambou chinois. Je sais pas si tu la connais, non?
En fait, il y a un type de bambou en Chine. En fait, quand tu plantes la graine, il faut arroser la graine tous les jours. Si tu oublies d'arroser la graine une journée, la graine meurt et ton bambou ne pousse pas. Et donc, pendant 1 an, tu arroses la graine et tu ne vois rien. Deuxième année, toujours rien. Troisième année, toujours rien. Quatrième année, toujours rien. À la cinquième année, une tige de bambou sort et je crois qu'en 1 an ou en plusieurs mois, je ne sais plus exactement, je confonds toujours, le bambou pousse de 12 mètres. Et encore une fois, ça pousse d'un coup. Mais il a fallu 5 ans pour que le bambou pousse de 12 mètres en un coup. Et c'est ça, en fait, pour moi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, et ça reprend aussi cette histoire de grosse carotte, c'est la même chose. C'est que avant de vouloir goûter les fruits de notre travail, déjà, faut travailler déjà pour moi, à mon sens, moi par rapport à moi, mon sujet, développement personnel, spiritualité, c'est hyper important déjà de balayer devant sa porte, de faire un travail sur soi avant d'aider les autres. Et donc, c'est important déjà d'arroser les bonnes graines, de les arroser régulièrement, comme tu dis, de travailler sur soi et puis aussi sur son projet, mais régulièrement, de ne pas se décourager dès à la moindre épreuve. Bah, c'est que dans ce cas-là, vous n'êtes vraiment pas fait pour l'entrepreneuriat. Enfin, laissez Oui, tomber de suite, quoi. je suis d'accord. Euh, et vraiment raisonner plutôt en mode diesel, quoi. C'est-à-dire que même si votre démarrage est lent, mais au moins il est sûr. Exactement comme cette petite graine de bambou, arrosez votre projet ou arrosez les graines quotidiennement, régulièrement, et au bout d'un moment, ayez cette conviction et cette foi, enfin moi je l'ai la foi en la vie, que qu'un moment le travail va payer. Un jour, vous savez pas quand, ça vous appartient pas, mais un jour le travail va payer. Mais ce qui vous appartient à vous, c'est d'arroser votre petite graine. Et puis un jour, ça va pousser, mais d'un coup, comme moi par exemple, typiquement, je suis l'exemple typique de ce bambou, de cette carotte, c'est que moi, pendant des années, personne ne croyait en moi, mais personne. Et du coup, par contre, moi, j'ai croyé en moi. Et je me suis dit, je vais prouver à tout le monde que je vais y arriver. Et je vais même impressionner ceux qui ne croyaient pas en moi. Et ça, je m'étais fait la promesse dans la tête parce que je savais, j'étais tellement sûre de ma mission de vie. Je me suis dit, et pourtant, on a mis des bâtons dans les roues parce que j'ai commencé très jeune le coaching et du coup, c'était pas du tout aidant. Quand tu commences, que tu as 25 ans, franchement, on te regarde un peu de haut et même d'autres coachs, tu déranges les gens en fait. Et donc, il y a des gens qui ont essayé de me décourager et je me suis dit, je me suis jamais laissée décourager. Pourtant, j'en ai pleuré hein, parce qu'on m'a dit des trucs, franchement, c'était dur. Ouais, mais c'est Mais ton pourquoi profond, il était voilà. tellement fort. Enfin, ouais, c'est ton pourquoi profond. Je leur dis toujours aux entrepreneurs, votre pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes là, votre mission. Et toi, dans ton cas, je pense, c'était tellement puissant Mm, que peu importe les épreuves qui nous arrivent, on a des coups de mou, toi comme moi, on a des coups de mou, ça nous arrive à toutes. Et puis d'un coup, on se dit, hop, je me reprends. Vous avez deux possibilités. C'est soit vous vous laissez tomber au fond du trou, soit vous vous reprenez. C'est soit elle écoutait toutes les critiques et elle arrêtait son projet, soit elle continuait. Et elle a choisi l'autre possibilité. Et voilà, ça fonctionne aujourd'hui, mais elle a attendu. ouais, c'est ça. Donc, patience, persévérance, c'est les ingrédients. Régularité. Et puis, croyez en votre projet. Et puis un jour, ça va se faire. Peut-être qu'il y aura peut-être des réajustements à faire, peut-être des concessions à faire. Mais si vous êtes persuadé enfin, que si vous êtes vraiment porté par ce que vous faites, ça peut le faire, quoi. Ça peut vraiment marcher. Et puis, voilà, pour revenir par rapport au stress, oui, le stress, il y en aura toujours. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie tout court, j'ai envie de dire. L'idée, c'est comment on peut mieux vivre avec et ne pas se laisser happer et contrôler par lui. Et c'est possible, en tout cas pour moi, entre autres via la méditation, en prenant des pauses pour soi, des moments de reconnexion, se faisant plaisir, parce que c'est bien beau de s'occuper des autres, mais c'est hyper important déjà de s'occuper de soi, et c'est pas du tout égoïste, hein. Au contraire, parce que si on n'a rien à donner aux autres, enfin voilà, si à force de donner, 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 on s'épuise, on C'est vide. s'assèche. Ouais. Voilà, c'est vide, c'est creux. Donc c'est hyper important, nous, de nous ressourcer dans un premier temps pour ensuite mieux donner. Donner, voilà, que ce soit de meilleure. Parce qu'il y a trop de gens qui s'épuisent à donner, donner, donner. Là, dernièrement, j'ai encore des collègues qui font des burn-out parce que
parce qu'ils en peuvent plus d'être au service des autres. Donc c'est aussi, ouais, faut faire aussi attention à ça. De donner et recevoir, ça va dans les deux sens. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, vraiment, parce que je sais que pour ce soir, on est dans les temps limites. Donc déjà, je voulais te remercier d'avoir été là parce que bah, il y a beaucoup de personnes qui ont pu profiter de tout ce que tu as donné ce soir. On pensera longtemps à la grosse carotte. Ça a été le moment fort de cette soirée et on a passé un super moment et je te laisse à toi qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus? Voilà, ou voilà, je te laisse le mot de la fin en fait. Bah déjà, merci à tous ceux, aux 35 personnes là, qui sont 32, qui sont connectés. Enfin, vraiment, merci pour votre présence. Et puis, bah, je crois que j'ai tout dit. Vraiment, ouais, la grosse carotte, c'est ça, c'est euh, arroser les bonnes graines en vous. Constance, persévérance, patience, c'est important. Le stress, encore une fois, ça fait partie de la vie, mais on peut enfin voilà, on peut bien vivre avec, en tout cas ne pas être complètement contrôlé et puis détruit par le stress. Et c'est important de se ressourcer, de penser à soi, de déconnecter, arrêter de se comparer. Voilà, c'est des petits trucs simples qu'on connaît tous, hein. Je vous ai rien appris, je pense, ce soir, mais en La même temps, c'est petite des voix. choses qu'on a besoin de réentendre Hmm. euh, tout simplement, et d'appliquer. Voilà. Et donc, comme je disais, ben, pour ceux qui ont envie de pratiquer la méditation, ben, moi j'ai une application donc de méditation qui s'appelle Méditer avec LGP, qui est gratuite. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, donc j'ai un petit programme de 10 jours en ligne qui vous apprend vraiment les bases et en profondeur quand même de la méditation de pleine conscience, justement pour les guerriers en quête de sérénité. Voilà. Et donc, c'est fait de manière très simple pour justement pour les gens qui n'ont pas le temps. Donc, ça peut être aussi pour des entrepreneurs qui sont stressés et pressés, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de m'adresser aux personnes qui sont stressées et pressées, qui n'ont pas envie de passer une demi-heure par jour à méditer, mais qui en ressentent le Exact. besoin et qui sentent que ça pourrait vraiment leur apporter au quotidien. Et je pense que vu les retours que j'ai sur ma formation, plus qu'une formation de gestion du stress, c'est vraiment une autre façon d'aborder la vie en général. Et je pense que ça, enfin, je suis persuadée que c'est une formation qui apporte beaucoup de profondeur. Voilà, en toute Ok. humilité. Bah moi, ouais, mais non, mais très bien. En tout cas, ce que je propose à toutes les personnes qui sont intéressées, ce qu'on va faire, nous deux, déjà Ah les bah lives voilà, vont être Nathalie partagés qui sur l'a les. suivi. Ouais. Ah bah voilà, Nathalie, merci de ton retour. Et ce qu'on Bisous! va faire, on va écrire en commentaire, une fois que le live sera fini, ce soir ou demain selon nos disponibilités, on va écrire nos liens de page, on va écrire nos chaînes YouTube parce que ce live, on va le garder. Mm. Il sera mis sur ma chaîne YouTube Aurélie Boostez-vous et peut-être sur la tienne également, comme tu le souhaites. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver ces programmes, vous pourrez retrouver mes programmes. Et voilà, on continue sur cette route. On aura sûrement un prochain live. N'hésitez pas à nous dire les sujets ou plus précisément le stress ou autour de ça, sur quoi vous voulez un futur live. Et on vous note tout en commentaire. Et ensuite sur YouTube, vous inquiétez pas, vous pourrez la retrouver ou me retrouver à votre guise. Bah, on pourra Ça te faire une va? petite initiation à la pleine conscience, par exemple. Ah, bah alors ça, c'est une idée qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Ça peut être intéressant. Merci, merci de la Ouais. proposition. Parce que Bah, beaucoup écoute, prennent ça comme un objet bizarre. Qu'est-ce que c'est? Elles vont me faire faire des trucs bizarres. Mais faire découvrir pour apprécier, je pense que c'est nécessaire, ouais. Pourquoi pas? Avec plaisir. En tout cas, merci à tout le monde, merci à toi. C'était super d'avoir échangé. Voilà, on a passé un bon moment. Et je dis, on se retrouve très bientôt, je pense, oui, bah à la merci plus beaucoup chouette Aurélie pour ta synchronicité. confiance. Et De puis, rien, avec plaisir. à très bientôt tout le monde et merci à tous pour votre présence. Et prenez Merci soin à de vous. toi. Oui, prenez soin de vous. Vous êtes là. Vous êtes la personne avec qui vous avez passé 90% de votre vie. Vous êtes Bah, le plus bel 100%. amour de votre vie. Oui, même jusqu'à 100 ans. Donc prenez soin de vous. Allez, bye bye, Bisous. bonne soirée. Ciao.